J'espère que vous allez bien, ça fait... Oh mon micro! Mais enfin, voilà, c'est quand même mieux, non? J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé avec vous, mais je n'ai pas rien fait. Attention, j'ai fait 2 robes que je n'ai pas filmées en format vidéo, mais que je vais vous présenter ici vite fait. Donc j'ai fait la robe Rita d'Atelier Bernie, la version avec le volant, qui donne un look un peu vintage, j'aime beaucoup. J'ai utilisé des petits boutons champignons verts. De l'autre côté, j'ai aussi mis des petits boutons blancs. Alors l'utilité de ces boutons-là, c'est juste pour que le tissu ne se déchire pas. Donc le bouton derrière sert à solidifier un peu plus. Alors c'est une robe que j'ai fait en couture en duo avec Rose du compte Nana Lévin Couture. On a toutes les deux cousu notre propre version de la robe Rita, mais on l'a faite entièrement en vidéoconférence. Donc on s'est appelé avec la webcam et on a commencé à coudre ensemble, comme si on était dans la même pièce en fait. J'ai rajouté une petite ceinture aussi qui n'était pas dans le modèle, mais il me restait encore du tissu. En fait c'est une chute de tissu que j'avais d'une autre robe. Avec les mêmes boutons verts mais qui se retrouvent cette fois-ci dans le dos. Alors elle n'a pas été sans galère parce que j'ai voulu faire des raccords au niveau des flèches. J'ai pas pu le faire parfaitement avec le tissu qui me restait, c'était pas possible. Mais en découpant les pièces, j'avais malencontreusement découpé 2 fois la pièce milieu dos. Quand je l'ai montée, j'ai utilisé la mauvaise pièce, donc c'était pas du tout raccordé ici. Et comme je suis un peu maniaque de ce côté-là, j'ai défait ce que j'avais fait, donc j'ai dû défaire la doublure, le volant, tout ça, juste pour remplacer la pièce milieu dos et pouvoir continuer avec les raccords. Et alors la deuxième robe, c'est celle-ci. je suis trop près. Bon, je vais vous la montrer de haut en bas après. Donc c'est la robe Acacia de Milaoni Pattern, je sais pas comment ça se prononce. C'est un test de patron, donc c'est un tout nouveau patron qui vient de sortir. C'est une robe avec un faux portefeuille, donc si je vous montre à l'intérieur, il s'agit d'une robe droite sur laquelle vient une pièce en plus pour faire un effet portefeuille. Je l'ai faite dans un lin, donc c'est qui vient encore une fois d'une des couturières à la retraite qui m'a donné leur tissu. Encore une fois, j'ai suivi les indications de la créatrice et il est vraiment bien fini. On a un petit biais à l'intérieur pour que ça soit tout propre. Et pour une petite touche personnelle, j'ai voulu rajouter des broderies ici au milieu sur la partie portefeuille. Et sur les liens, alors je n'ai fait que un lien sur les deux parce que j'étais pas convaincue de ce que ça donnait. C'est la première fois que je fais des broderies, donc j'étais un peu perdue. N'hésitez pas si vous faites de la broderie et que vous avez des conseils à me donner, un livre ou l'autre qui pourrait m'aider à m'améliorer. Il y a tellement d'informations sur internet que je me suis un peu perdue. Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Il y a un zip au milieu dos, il y a des pinces et il y a le lien qui traverse le dos pour rejoindre le lien qui tient la partie portefeuille. Les photos de ces 2 robes sont sur Instagram si vous voulez en voir plus. Et j'ai pas fini avec mes projets du moment, je suis aussi en train de coudre un petit paquet de nids d'ange qui sont découpés et qui attendent d'être montés. Et ça va être pour ce soir. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, je suis allée à Bruxelles avec Stacy du compte Les Sœurs Fileuses. Il y avait justement un événement à Bruxelles qui était organisé par Les Petits Riens. Donc Les Petits Riens, c'est une ASBL qui existe depuis les années 1930, je pense, en Belgique, dont le but est de lutter contre la pauvreté. Donc il y a des points de collecte un peu partout en Belgique où vous pouvez déposer des vêtements, des chaussures, même des objets, tant qu'ils soient en bon état, et ils vont revendre ces objets, ces vêtements dans des magasins de seconde main à petit prix. Ce jour-là, l'événement avait pour but de distribuer du matériel de couture, des bobines de fil et du tissu qu'ils avaient récupéré d'une industrie textile. Alors on est arrivé, la plupart des tissus avaient déjà été dévalisés, donc il restait pas grand-chose. Quand on a fait un tour au niveau des vêtements pour voir un peu ce qu'il y avait, et j'ai trouvé cette jupe, je suis un peu trop près. Voilà, j'ai trouvé cette jupe qui m'intéresse surtout pour le tissu. Derrière, elle est comme ça. Donc l'idée derrière est que je vais découdre la ceinture et défaire les plis. À mon avis, je vais me retrouver avec un grand rectangle de tissu. J'adore l'imprimer sur le tissu. Et j'aimerais m'en faire une combinaison, un combi short. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de tissu pour un combi short. Je suis pas encore sûre d'aller dans cette direction-là parce que les combi shorts, c'est pas quelque chose que je porte facilement. En tout cas, quand c'est du tissu chaîne et trame. Parce que quand ce sont des combinaisons en jersey, c'est facile à enlever et à remettre à chaque fois que vous allez aux toilettes. Mais vu que c'est du chaîne et trame, si j'en fais une combinaison, je vais devoir réfléchir à quelque chose que je peux enlever et remettre assez facilement. J'ai une combinaison combi short dans ma garde-robe que je ne mets jamais. Je l'avais achetée à l'époque à Forever 21, je pense que j'avais une vingtaine d'années. Elle est très mignonne, mais ce que la créatrice ou le créateur de ce vêtement n'a pas pensé, et ce que l'acheteur n'a pas pensé non plus, c'est qu'elle se ferme et s'ouvre avec des boutons dans le dos. Alors quand ce sont des vêtements que vous mettez une fois le matin et que vous enlevez le soir, c'est très bien.
Mais quand vous devez l'enlever à chaque fois que vous allez aux toilettes et que vous devez être accompagné à chaque fois, c'est extrêmement pénible. Du coup, j'ai un peu été traumatisée par cette combinaison et je n'en ai plus jamais acheté ni cousu. Je m'étais dit que j'allais coudre une combinaison en jersey la prochaine fois. Après, je sais pas pourquoi j'ai eu un flash de combi sur ce tissu-là. Je pensais faire 2 pièces dans ce tissu-là et faire l'illusion d'une combi short. Donc ça serait un ensemble top short dans le même tissu. Mais je ne pense pas avoir assez de tissu pour ça. Donc je suis encore en pleine réflexion de comment est-ce que je vais faire. Bon, on va commencer par ça. Je vais découdre. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme tissu exactement. Et puis on va réfléchir au modèle. Donc voilà ce que j'en tire au final. J'ai à peu près 2 mètres de tissu en longueur. Il y a le fer à repasser qui fait du bruit. Bon, attendez, je vais l'éteindre. Sur le milieu devant, j'ai 64 cm et sur le milieu dos, j'ai 70 cm. Ça m'a un peu fait mal au cœur de la défaire parce qu'on voit clairement que c'est une jupe qui a été cousue main. Les bords sont surjetés avec un point zigzag et l'ourlet avait été cousu à la main. Du coup, j'espère ne pas me planter. Je vous mettrai ici des photos des inspirations que j'avais eues, des photos que j'avais trouvées sur Pinterest. Si je fais un ensemble 2 pièces, j'avais pensé à 2 patrons. Un, c'était un short burda avec le top Cosette de Lot of Things. Et la deuxième option, c'est si jamais je fais un combi short, j'ai les patrons de Atelier Charlotte Ozu. J'ai déjà le short depuis plusieurs années, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Et elle vient de sortir une nouvelle collection de patrons qui peuvent être associés à ses anciens patrons également. Et il y a ce top tailleur que je trouve irait vraiment bien avec cette inspiration. Du coup, je réfléchis. Je pense que le mieux pour ce projet serait la combinaison de Charlotte Ozu. Vous savez quoi? Je vais d'abord décalquer les patrons et voir si c'est possible de les mettre sur ce tissu. Et je vais voir s'il y a assez de place pour faire un ou l'autre projet et si je dois m'adapter. Je vais vous parler un petit peu de la marque Atelier Charlotte Ozu au cas où vous ne la connaissez pas. Donc à la base, c'est une marque de robes de mariée et robes de cérémonie. Et depuis 2019, elle vend ses patrons et elle a développé un concept. Vous avez une série de patrons de haut et une série de patrons de bas. Ça peut être des shorts, des jupes, différentes longueurs, pantalons aussi. Dans les hauts, vous avez différents types de dos, différents types de devant, d'encolure, plusieurs types de manches aussi. Et tous ces patrons sont compatibles, donc vous pouvez vraiment choisir le haut que vous voulez, le bas que vous voulez, la manche que vous voulez et en faire un vêtement qui vous correspond. Sur son site internet, vous avez un outil de création où là, vous avez les hauts, les bas, les manches. Et en fonction de ce que vous sélectionnez, vous allez voir le dessin technique changer ici à gauche. Pour chaque patron, vous avez aussi des versions différentes. Donc si je choisis un bas, par exemple, une jupe demi-cercle, on me demande quelle longueur je voudrais. Et j'ai même le choix de choisir avec une traîne. Ça, c'est plus pour les robes de mariée. Pour ma combinaison, j'avais pensé faire cette version-ci, donc le short avec le haut. C'est ce que j'avais imprimé d'ailleurs. Et Charlotte Ozu vient de sortir une nouvelle collection de patrons où elle a ajouté ce col tailleur. Donc je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai acheté. Et alors dernière chose qui est vraiment géniale avec les patrons d'atelier Charlotte Ozu, c'est qu'elle les décline en 3 statures différentes. Donc vous pouvez choisir de découper le patron en taille petite, en taille standard et en taille grande. A priori je corresponds à une taille petite, mais étant donné que c'est une combinaison, je l'ai coupé, en tout cas le haut, je l'ai coupé en taille standard. C'est la première fois que je couds un patron d'atelier Charlotte Ozu et je ne sais pas encore si ça correspond vraiment à mes mesures à moi. Pour être sûre de ne pas me retrouver avec une combinaison qui est trop petite ou 2 pièces au bas que je n'arrive pas à assembler, je préfère couper taille standard, comme ça me donne une certaine marge et je pourrai toujours raccourcir après. Donc voilà ce que ça me donne au final. J'ai réussi à mettre toutes les pièces, même si celle-ci n'est pas dans le droit fil, mais plutôt en perpendiculaire. Au final, au niveau de l'imprimé, c'est pas trop grave parce qu'il y a des feuilles qui partent dans tous les sens, en haut, en bas, sur le côté. Donc ça devrait pas poser de problème. Donc je vais aller laver le tissu, je vais le faire tremper un peu dans du savon pour essayer d'enlever les éventuelles taches. Et puis je vous retrouve pour la suite.
vous retrouve aujourd'hui pour la suite, mais avant de continuer, je voudrais faire une toute petite parenthèse. J'ai repris mon ancien micro. Inutile de vous expliquer pourquoi, je pense que vous l'avez compris en regardant la dernière vidéo et le début de celle-ci, à quel point le son de celui que j'ai acheté était mauvais. C'est un G, il m'a coûté 100 € et franchement, j'en suis extrêmement déçue. Il a enregistré correctement, je pense, une fois sur deux, une fois sur trois. Parfois, il n'y a pas de son qui sort. Il enregistre avec une voix complètement déformée. Donc pour les prochaines vidéos, je vais reprendre mon ancien micro parce que même si le son n'est pas hyper bon, c'est quand même mieux que ce que j'ai avec ça. C'est pour moi un investissement gâché. Faites très attention si jamais vous achetez des micros, regardez un peu les différents feedbacks. Peut-être que c'est moi qui sais pas l'utiliser correctement, peut-être qu'il y a des choses à régler, mais je vois vraiment pas comment, parce que je ne change absolument rien dans ma façon d'enregistrer, ni dans la façon de lancer le micro, et à chaque fois les enregistrements sont différents. Voilà, donc je vais juste le laisser de côté pour le moment, j'espère m'améliorer pour le futur, mais pour le moment ce sera comme ça, j'espère que ça vous convient. Revenons à nos moutons. J'ai monté les poches. Je me rends compte que le tissu est quand même un petit peu transparent, je sais pas si vous allez le voir. Donc je vais le doubler. La jupe était doublée, donc je vais réutiliser la doublure qui était dedans pour le short. Et alors pour l'avant du short, vu qu'il y a des poches, la doublure, on va évidemment pas refaire les poches. Donc je vais vous montrer comment j'utilise les pièces de patron pour découper la doublure. En réalité, c'est tout simple. Vous avez uniquement besoin de votre pièce devant et du fond de poche. Et alors on va venir placer les pièces ensemble comme si elles étaient montées. Donc vous mettez l'écran ensemble, voilà. Et on le scotche pour n'en faire qu'une seule pièce. Donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on supprime la poche et on va utiliser cette pièce là pour couper la doublure. Si vous avez malencontreusement découpé la doublure avec la découpe de la poche, pas de panique, ce n'est pas grave, il y a moyen de rattraper ça. Vous allez assembler les deux pièces comme je vous ai montré précédemment et vous allez tracer la ligne de l'entrée de poche. Là-dessus, sur cette pièce, vous allez tracer 1 cm de valeur de couture. Là-dessus, vous pouvez découper sur cette ligne-ci que vous avez tracée au niveau des valeurs de couture. Et vous allez couper cette pièce-ci dans la doublure. Une fois que vous avez vos pièces de doublure, vous avez qu'à les assembler à 1 cm. Et vous aurez une pièce de doublure avec une couture. Vous pouvez rajouter des petites coutures décoratives à la machine à coudre pour faire genre que c'était fait exprès. D'ailleurs, je vous montre un exemple, c'est un pantalon qui a une poche devant et lorsque j'ai découpé la doublure, je n'avais pas fait attention à cette entrée de poche. Et donc j'ai rajouté cette pièce avec la méthode que je vous ai montrée et j'ai ajouté une petite surpiqûre décorative. Le short est monté, donc voilà ce que ça donne au premier essayage. J'ai fait la taille 36 et ça tombe plutôt bien. Alors il y a une chose qui me chiffonne un peu, c'est la poche ici qui baille un petit peu. Donc je vais essayer de plaquer cette chose là, donc il faut juste que je la remonte un tout petit peu, genre de 5 mm je pense. Ce sera assez et comme ça elle restera plaquée. Alors j'ai fait l'ouverture sur le côté et pas sur le milieu devant. Normalement pour ce top là, en tout cas pour le haut tailleur, dans son livret la créatrice dit qu'il faut mettre le zip au milieu devant et donc le tailleur vient se fermer avec des pression. Mais cette fermeture m'embête un petit peu, donc je me demande s'il n'y a pas moyen de mettre quand même un zip ici sur le côté. Et comme ça, on peut l'ouvrir et peut-être l'enlever et le remettre via le col. Je sais pas si on me comprend. En tout cas, je me comprends, donc je vais essayer ça. Je vais tout monter avec des points assez longs, comme ça je peux facilement défaire si c'est nécessaire. Et si jamais ça fonctionne pas, je prendrai le système de fermeture qui est conseillé dans le livret. Sinon, hier, j'étais en train de ranger un peu les rubans. Et v'là-t-il pas que je tombe sur ce ruban croquet orange. C'est exactement la même couleur que le orange des feuilles. Du coup, je me demandais si... Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose me dit que ce croquet va quand même finir sur le vêtement, d'une façon ou d'une autre. Surtout qu'il attend depuis très longtemps, donc c'est un croquet que j'ai trouvé dans une mercerie en faillite. Il coûtait 25 francs à l'époque. Et c'est du 100% viscose. Alors pour le tailleur, normalement on doit thermocoller cette partie-ci jusqu'à la ligne. On pose le thermocollant sur l'envers du tissu. On repasse. Il va finir par être plié ainsi. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du vêtement, on va voir le surjet. Du coup, j'aimerais faire un peu différemment, juste pour que ça soit un peu plus propre. Donc on va prendre notre thermocollant et on va le positionner sur l'endroit. Alors quand vous positionnez le thermocollant, la partie collante est vers vous. J'épingle tout le long de la ligne où il y a le surjet
et je vais venir coudre à 5 mm. Une fois que vous avez cousu, on ouvre le thermocollant et on va passer un tout petit coup de fer juste pour aplatir la couture ici. Ensuite, on va retourner le thermocollant sur l'envers et on va légèrement, avec le fer, aplatir la couture tout le long avant de le coller. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir presser le thermocollant et le coller sur l'envers. Une fois que vous avez bien collé le thermocollant au fer, ici je vais venir le piquer à 2-3 mm pour être sûr qu'il tienne bien au niveau de la pliure. Et voilà, ça restera bien en place et après lorsque le col sera monté, ceci va être plié ainsi et on a une jolie finition, on ne voit pas le surjet. J'ai assemblé le haut avec le short, donc maintenant je vais essayer de l'enfiler, c'est l'heure de vérité pour voir si ça passe ou pas. Et donc, c'est pas évident, mais ça passe. Je conseille pas forcément de le faire comme ça, je sais pas si ça passera pour toutes les morphologies. Écoutez, au niveau de la taille, je pense qu'on est vraiment bon. Je trouve que ça tombe plutôt bien, c'est pas trop large, c'est pas trop serré, c'est juste nickel. Alors en longueur, je suis assez contente d'avoir pris la taille standard parce que je pense que la petite aurait été trop courte. On va prendre une chaise, toujours faire le test pour s'asseoir. Et franchement, c'est bien. Je suis contente. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc c'est un modèle qui est vraiment assez chic. Le décolleté tombe assez bien. Il y a des petites pinces dans le dos qui font des petits plis, ça c'est chouette aussi, on a un sous le devant aussi. Voilà, je vais rajouter aussi la doublure du short, et puis je verrai pour le haut quel genre de doublure je fais. Je sais pas encore si je vais en faire. La voilà terminée! J'en suis hyper contente, je pense que ça va être la combinaison que je vais porter cet été. C'est assez rare que j'aime autant un projet que je fais. C'est la première fois que je cousais un des patrons d'atelier Charlotte Ozou et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Les patrons sont bien faits, ils taillent bien, les explications sont claires. Le fait qu'on puisse associer un haut avec un bas, avec une manche de notre choix et créer entre guillemets notre propre vêtement, c'est quand même plutôt intéressant. J'ai d'autres patrons d'atelier Charlotte Ozou que j'ai depuis des années et je n'y avais jamais touché. Donc je pense qu'il y a certains prochains projets où je vais un peu tester ces patrons-là. Donc vous allez peut-être en voir un peu plus sur ma chaîne. En ce qui concerne ce modèle, je n'ai absolument rien modifié si ce n'est le système d'ouverture. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vous le conseille pas vraiment. À moins que vous ayez un tissu qui a une certaine élasticité, quelque chose, un jersey ou un coton avec de l'élastane, peu importe. Sinon, en chaîne et trame, comme je l'ai fait ici, c'est faisable, en tout cas pour moi, mais c'est quand même une certaine gymnastique pour l'enfiler, donc c'est pas le plus simple. Je pense que le système d'ouverture que la créatrice vous conseille dans son livret est quand même plus pratique quand il s'agit d'un combi-short. Comme vous avez vu, j'ai rajouté un petit croquet au niveau de l'ourlet, et alors je pensais peut-être le mettre au niveau de l'ouverture de la poche, mais je ne l'ai pas fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le mettrez ou pas. Mais je trouvais que le tissu déjà en soi était très beau et j'avais pas trop envie d'en rajouter non plus. J'hésite aussi à le porter comme ça ou avec une ceinture. Ça donne un style différent. Donc ici j'ai une ceinture Levi's en cuir marron qui est tressée, qui donne ceci. Et sinon j'ai une deuxième ceinture, c'est aussi du cuir, ça vient de chez Gap. Voilà ce que ça donne, du coup ça fait une démarcation un peu entre les deux pièces. Dites-moi comment vous préférez la porter. Et alors une seule petite chose que je vais rajouter, je vais mettre un petit bouton pression ici, cousu à la main à l'intérieur, comme ça il se verra pas à l'extérieur. Et c'est juste pour bien plaquer le décolleté, comme ça si jamais je me baisse ou quoi, il ne s'ouvre pas.
Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi ce projet avec moi. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de coudre un combi short pour cet été ou un patron atelier Charlotte Ouzou. J'espère que vous pourrez profiter des jours ensoleillés qui arrivent prochainement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.